Si cette décision est prise, cela signifiera rien de moins que l'implication directe des pays autochtones, des États-Unis et des pays européens dans la guerre en Ukraine. Ce sera leur participation directe, et ce, bien sûr, changera considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifiera que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens seront en guerre avec la Russie. Et si tel est le cas, cela signifie que l'essence du conflit a changé. Nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous sommes confrontés. Poutine prévient que l'utilisation des armes à longue portée par l'Ukraine mettra l'OTAN en guerre directe contre la Russie. Salut les amis, merci de faire cet arrêt en force. Chez nous, encore une fois, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes malheureusement pas abonnés. Je vous suggère, s'il vous plaît, de cliquer sur le bouton, vous abonner afin que nous puissions pousser cette plateforme de l'avant. Il est important que nous ayons notre perspective. Pourquoi? Parce que le mainstream media nous raconte des bobards. Il faudrait que l'on sache, que l'on comprenne, que l'on compare et que l'on déballe ce qui est important pour nous en tant qu'Africains. On y va. Poutine prévient que l'utilisation des armes à longue portée par l'Ukraine mettra l'OTAN en guerre contre la Russie. Évidemment, Zelensky de l'Ukraine a exhorté ses alliés de lever les restrictions depuis un temps, tenues de sorte à ce qu'ils ne frappent pas à l'intérieur du territoire russe. Et Zelensky en pleure. Il veut que les choses changent. Nous voulions vraiment utiliser cette arme et simplement attaquer ces avions sur les bases militaires, pas les civils, l'infrastructure, uniquement les bases militaires. La guerre en Ukraine ou l'opération spéciale par les Russes en Ukraine a fait couler beaucoup d'encre jusque-là. La demande de Poutine fait peur. Évidemment, un pays tel que la Russie qui dit vouloir bombarder leur... Enfin, ils n'ont pas dit qu'ils allaient bombarder, mais ils ont dit qu'il y aura une réponse appropriée si jamais les États-Unis et le reste du monde permettaient à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de l'Ukraine. Je vous rappelle ici que quelques pays ont déjà autorisé à l'Ukraine de frapper la Russie, moyennant leurs armes, mais seulement dans le territoire ukrainien. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Les Ukrainiens veulent avoir l'autorisation des Britanniques d'utiliser des Storm Shadow, missiles à longue portée, pour frapper à l'intérieur de Moscou et à d'autres parts de la Russie. Pourquoi ils veulent faire ça? Parce qu'ils estiment que les bases aériennes, les bases militaires, les dépôts militaires russes qui permettent des frappes sur l'Ukraine doivent être impérativement touchés. Et si cela est fait, ceci réduirait drastiquement le pouvoir russe sur le plan militaire. Évidemment, c'est comme si on disait que quelqu'un te coupe la main. Est-ce que vous pensez que les Russes accepteraient cela? Point d'interrogation. Poutine prévient parce qu'il sait, avec le temps, avec son calme, avec sa patience, le zèle des dirigeants occidentaux est en train de monter. Voilà pourquoi ils sont partis en réunion récemment, pour essayer de voir finalement s'ils pouvaient octroyer cette autorisation à l'Ukraine de frapper à l'intérieur de la Russie. Donc, le calme, la tempérance, la maîtrise qu'a Vladimir Poutine jusque-là à l'égard, en tout cas des répliques et des frappes dures et dévastateurs en Ukraine, sont graduellement en train de donner du zèle à ces présidents occidentaux qui pensent peu à peu que M. Poutine en réalité est en incapacité de frapper comme il le prétend, après qu'une personne ait franchi sa ligne rouge. Alors Vladimir Poutine a trouvé qu'il était important, puisque le président Biden et son homologue britannique s'étaient réunis pour cette histoire. Il était important que Vladimir Poutine frappe la porte de force, disant « Si jamais vous donnez l'autorisation à ces gens de frapper dans la Russie, nous considérons que l'OTAN est en guerre contre la Russie. Ça ne sera plus Zelensky, ça sera un état de guerre générale. » Écoutez, tout le monde a peur de la guerre. Personne ne veut d'une troisième guerre mondiale. C'est évident. Même les Anglais, les Américains, vous sentez qu'ils ont un peu froid. Mais Justin Trudeau du Canada, ce monsieur très controversé, a des choses à dire. On va essayer de suivre ce qu'il dit. Il affirme que l'Ukraine devrait avoir l'autorisation directe de frapper profondément à l'intérieur de la Russie. Malgré les menaces stériles, les menaces frigides de Moscou, par lesquelles cela entraînerait le Canada et les alliés dans une guerre directe. Donc monsieur Poutine est en train de bluffer, d'après Justin Trudeau. Suivant. Vladimir Putin says Russia will be at war with NATO if Ukraine uses long-range missiles deep into Russia.
How far into Russia do you think Ukraine should be able to strike? Vladimir Putin is striking regularly in the heart of Ukraine. He's sending missiles and bombs at hospitals. Monsieur dit que Poutine est en train de frapper à l'intérieur, dans le cœur même de l'Ukraine. Et si lui, Poutine, peut se permettre de le faire, pourquoi nous, on ne peut pas le faire en retour? Suivant. At daycare centers, at families and communities across Ukraine, and it was his choice. His choice. C'était le choix de Poutine. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui a commencé cette histoire. Et c'est très facile de le terminer. Donc moi, Trudeau, j'ai des choses à dire. Puisqu'il est important que je dise les choses pour lesquelles j'ai des choses à dire, il est essentiel que vous m'écoutiez. Enfin bref, c'est pour dire que mes mots, je ne les pèse pas, mais en réalité, on peut aller en guerre contre Monsieur Poutine, même si les résultats, évidemment, ça impliquera tout le monde, et même ceux qui sont pas en politique, les vieillards, les enfants, tout le bazar. Personne ne surmontera Satan 2 ou Sarmat, enfin bref, mais je m'en fous, je suis Trudeau, j'ai un nouveau coiffeur, et j'ai des choses à dire. To invade a neighboring sovereign nation. His choice to start this conflict, and it could be his choice to end it tomorrow. All he has to do is pull back his troops into Russian territory. But he won't do that. He is not just trying to remove any choice that Ukrainians have around where they want their future to go, remove their independence, remove their sovereignty. He's trying to deeply destabilize the international rules-based order. He's trying to deeply destabilize the international rule order. C'est en anglais, je ne saurais pas mettre ça en français, excusez-moi. C'est pour dire, il est en train d'essayer de déstabiliser la loi établie du monde, en d'autres termes. L'ordre du monde, la loi du monde. Donc, il y a une loi qui est préétablie par eux, quelque part. Vous voulez que je répète? On répète un peu la vidéo. On va répéter. He's trying to deeply destabilize the international rules-based order. He's trying to destabilize the international space rule order. Donc, il y a l'ordre mondial qui existe. OK? Et cet ordre ne doit pas être bougé. Ce n'est pas seulement pour les Ukrainiens, les amis. Ce n'est surtout pas pour les Ukrainiens. La guerre en Ukraine est en train d'être faite parce que d'après eux, M. Poutine est en train de déstabiliser l'ordre mondial. Et ça ne se fait pas, ils ne peuvent pas accepter ça. Parce que c'est leur façon à eux d'exister. L'ordre mondial, c'est un peu comme ce qu'on vous a fait faire la dernière fois. Il y a certaines personnes quelque part qui décident pour tout le monde. C'est eux qui disent, voilà, il y aura guerre ou pas. C'est eux qui disent s'il faut vendre des armes ou pas. C'est eux qui disent s'il faut vous faire va. Ah oui, tout ça là, c'est eux, c'est l'ordre mondial qui décidait. Quand en France, on a commencé à vous dire, vous vous souvenez, il fallait avoir des papiers, être V pour aller manger, être V pour aller au cinéma, être V pour marcher dans les rues. Sinon, il faut montrer un papier montrant que vous avez été testé à quelque chose. C'est l'ordre mondial qui a établi cela. L'ordre mondial a aussi établi un système selon lequel il fallait avoir un papier international, passeport international, enfin, lettre de santé internationale pour prendre l'avion. Vous vous en souvenez? C'est ça l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est établir une société où il n'y a pas d'argent, une société cashless, une société où tout est géré et dirigé par un point central. C'est ça l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est dire que vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux. Tout ce dont vous avez besoin, vous allez aller louer. C'est ça l'ordre mondial qu'on veut établir quelque part. Mais il y a quelqu'un qui dérange. Il y a quelqu'un quelque part qui dérange l'ordre mondial. Et on ne peut en aucun cas perdre la guerre contre cette personne qui dérange l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est dire à l'Ouganda qu'il faut accepter papa, sinon vous n'êtes pas démocratique, vous ne recevrez rien de la Banque mondiale, rien de l'FMI, on va vous ostraciser. C'est ça l'ordre mondial. On ne vous laisse pas l'opportunité de décider, de réfléchir, de vivre votre vie selon votre tradition, votre culture, parce que nous établissons la culture et la tradition que tout le monde doit respecter. C'est ça l'ordre mondial. Suivant. That protects us all. Not just in every democracy around the world, but in all countries around the world. L'ordre mondial qui nous protège tous dans le monde. L'ordre mondial nous protège. Any country with a neighbor with a slightly larger army should be worried if it suddenly becomes allowed to invade and redraw lines on the map. And that's why Canada and others are unequivocal that Ukraine must win this war against Russia. L'Ukraine doit gagner cette guerre contre la Russie. C'est pas qu'il faut retrouver la paix. Est-ce qu'il a dit qu'il faut retrouver la paix? Non, ce n'est pas ça.
A-t-il dit, cherchons un moyen de les asseoir pour trouver la paix? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, l'Ukraine doit gagner cette guerre. Il y a une mission bien accomplie, les amis. Une mission bien claire. Parce que quelqu'un dérange l'ordre mondial. Quelqu'un dérange quelque chose quelque part. Alors il faut qu'il gagne la guerre. Contrairement à ce que Trump disait. Qu'est-ce que Trump disait? Trump a dit, il veut que les gens arrêtent de mourir. Quand on a posé la question à Trump, savoir, tu veux que l'Ukraine gagne ou la Russie? Il a dit, je veux que les gens arrêtent de mourir. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle on ne veut pas de Trump. On ne veut pas de lui. Voilà pourquoi certaines personnes pensent que certaines entités, quelque part en Europe, ont engagé des gens pour finir Trump. C'est la deuxième fois, deuxième tentative. Deuxième fois qu'on essaie d'éliminer un président américain ouvertement dans l'histoire des États-Unis. Parce que son narratif est différent. Il dit, il faut qu'on arrête la guerre. Il faut que les gens arrêtent de mourir. Lui dit non. L'Ukraine doit impérativement gagner parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui dérange l'ordre mondial. Suivant. And we will continue to be there to support Ukraine. And yes, Canada fully supports Ukraine using long-range weaponry to prevent and interdict Russia's continued ability to degrade Ukrainian civilian infrastructure and mostly to kill innocent civilians in their unjust war. Eh ben c'est ça. Écoute, moi je soutiens cette guerre pour que l'Ukraine continue. Il faut donner les armes de l'emporter, les Shadow Storm et tout le bazar pour qu'ils frappent à l'intérieur de la Russie. Et si les Russes ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, on va commencer une guerre mondiale, c'est pas grave. Et en établissant une guerre mondiale, écoutez les amis, ça va recommencer beaucoup de choses. L'économie globale sera reset, c'est-à-dire recommencer. C'est comme si vous éteigniez le téléphone, vous l'allumez encore. Ça permettra encore de continuer à voler, s'enrichir et tout le bazar. Justin Trudeau est le président canadien, ou peu importe, comment vous voulez dire ça. Pendant l'époque de machin histoire, les gens ont souffert au Canada. Beaucoup de gens ont été arrêtés, contrairement à beaucoup d'autres pays ailleurs dans le monde. Au Canada, beaucoup ont été arrêtés, jetés en tôle parce qu'ils ont refusé de prendre le vin. Et c'était sous l'appréciation de Trudeau. C'est lui qui a influencé cette histoire. Beaucoup de personnes sont parties dans les rues pour dire, ça fait quand même 10 ans. Okay, il faut au moins 10 ans de recherche pour trouver un V contre l'histoire là. Comment ça se fait qu'à cette occasion, vous aviez déjà quelque chose quelque part pour nous protéger? Ça n'a aucun sens. Nous ne pouvons pas accepter dans nos corps, des choses qui n'ont pas encore été testées. Parce qu'en réalité, quand on prend 10 ans, c'est pour tester l'effectivité, l'efficacité, les capacités et même les symptômes négatifs. Enfin, tout ça, comment ça se fait? Nous n'accepterons pas. Voilà pourquoi les trackers, les conducteurs de camions, beaucoup de gens conservateurs canadiens sont sortis dans les rues pour réclamer leurs droits. Qu'est-ce que Trudeau a encore fait? Il a ordonné les institutions financières de bloquer l'argent des gens. C'est-à-dire, Stripe était bloqué, PayPal était bloqué, les comptes bancaires des gens ont été bloqués pour pas qu'ils continuent à manifester. Ça, c'est toucher le droit privé, le droit le plus élémentaire, le droit le plus profond d'un humain. Lui empêcher d'avoir accès à son propre argent pour lequel il a bossé dur. C'est en ce moment-là que ceux qui avaient des dollars canadiens en papier, qui ont pu acheter à manger. Ceux qui n'en avaient pas en papier faisaient usage de téléphone. Vous qui aimez les téléphones, la technologie, cela a été incapable de faire quoi que ce soit. Parce que Trudeau faisait application de l'ordre mondial qui était attribué et donné par quelqu'un qui n'est même pas président, qui n'est même pas médecin, on ne le mettra pas. Vous connaissez de qui on parle. C'est lui qui a dit, si vous ne faites pas machin, le monde ne redeviendra pas ce que vous en souvenez. Il fait partie de ce clan-là. Il fait partie du clan du monsieur, le vieux monsieur allemand là, qui fait des réunions et invite des présidents et des chefs. Les présidents le respectent. On ne sait pas qui il est, mais il a un programme obscur que personne ne comprend. Lui, il fait partie de cette école-là. Et c'est ça l'ordre mondial. Ok? Monsieur Poutine dérange l'ordre mondial. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Votre contribution, écrivez ce que vous pensez. C'est toujours avec un grand plaisir. God bless.